Vanessa, bonjour. Bonjour à toi Kevin, bonjour la famille, j'espère que tout le monde est bien réveillé. Tu viens de parler d'un de mes plats préférés là. Non mais j'aime trop. L'haricot. Je peux en manger tous les jours, j'aime trop. Et tu manges chez Dieu donné ou bien tu manges chez qui au juste? J'ai pas encore mangé chez lui, mais je compte m'y rendre quand même. Ah bon? Mhm. Ah bon. Parce qu'en ce moment, il est en train de faire plaisir. Il a ouvert son petit coin, son petit Oui. cadre et ça va. Oui, je vois toutes les publications des personnes qui se rendent là-bas, ils prennent des photos et tout. Mais je compte m'y rendre dans pas longtemps quand même. Avec cette histoire de cherté de la vie, les difficultés, les problèmes que nous avons, beaucoup de jeunes partent si tôt et on parle de AVC. Tout ça là, c'est pas les problèmes, c'est pas la misère qui entraîne ça. Ah mais ça doit être les problèmes, ça doit être les problèmes parce que tu sais, c'est quand même triste de voir beaucoup de jeunes mourir maintenant et on nous dit c'était une crise cardiaque, c'était une crise cardiaque, c'était une crise cardiaque. On se pose beaucoup de questions en fait. Mais pourquoi les jeunes aujourd'hui meurent beaucoup de crises cardiaques? Ah mais va savoir, on se pose la question, mais est-ce qu'on peut vraiment comprendre ça? On ne peut pas comprendre, c'est tout simplement triste et on prie que Dieu nous préserve en fait. En tout cas. Vanessa, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler d'un autre truc que nous aimons très bien, que moi j'adore aussi. Toi, tu parlais de VI, moi je parle de l'avocat. Je parle de l'avocat, le fruit ce matin, Kevin. On va parler de Donc l'avocat est un fruit? Oui, c'est un fruit. Ah, ok. C'est un fruit, c'est pas un légume. Donc on va en parler ce matin. C'est un fruit très riche en fibres, mais il a beaucoup d'autres vertus et j'en ai choisi 10 dont je vais vous parler très très vite ce matin. Alors l'avocat est un fruit plutôt riche en matières grasses, mais il compte de nombreux bienfaits pour notre santé. Premier point de ce matin, l'avocat contient des fibres pour la digestion. Si votre digestion est parfois un tout petit peu compliquée, vous pouvez manger quelques tranches d'avocat. L'avocat contient en moyenne 7% de fibres, ce qui facilite le transit intestinal. Deuxième point, l'avocat est un excellent coupe-faim. Outre ses vertus digestives, l'avocat a une autre qualité. Il contient des acides gras qui donnent rapidement au cerveau le signal de la satiété. Donc, si vous avez très faim, vous remarquerez que si vous prenez quelques tranches d'avocat, vous sentirez tout de suite que vous êtes rassasié. Point numéro 3, l'avocat agit sur le taux de cholestérol et il agit de deux manières distinctes. D'abord, il contient des phytostérols qui réduisent le LDL qu'on appelle le mauvais cholestérol et ensuite, il contient aussi de l'acide oléique qui augmente le bon cholestérol, soit le HDL. Point numéro 4, l'avocat est bon pour le cœur. Il est gras, c'est bien évident, sauf que les matières grasses que contiennent l'avocat ne sont pas des matières grasses saturées. C'est plutôt du gras insaturé et c'est excellent pour le système cardiovasculaire. Point numéro 5, l'avocat est aussi bon que les carottes pour la vue. Nous le savons que les carottes agissent sur la vue. Eh bien, l'avocat est aussi bon que les carottes. Il contient de la caroténoïde également, ce que contient donc la carotte aussi. Point 6, vous ferez le plein de vitamine C et de vitamine E en consommant de l'avocat. En effet, l'avocat contient de nombreuses vitamines, dont les vitamines C et E, et beaucoup d'autres vitamines dont nous manquons souvent dans notre alimentation. L'avocat contient de la vitamine K et ça c'est le 7e point. La vitamine K que contient l'avocat impacte très positivement la glycémie. C'est un aliment conseillé aux diabétiques. Vertu numéro 8 de l'avocat. L'avocat a des vertus anti-cancer supposées. Je dis supposées parce que on va pas trop s'emballer sur le sujet. Il y a certaines études qui prétendent que l'avocat a des vertus préventives anti-cancer. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas d'autres études qui affirment le contraire, mais les études qui disent que l'avocat a des vertus anti-cancer également ne sont pas très formelles. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé le terme supposé. On ne va pas trop s'emballer sur le sujet.
Point numéro 9, pour aller très vite, l'avocat contient du magnésium en quantité. L'avocat, comme la banane, contiennent du magnésium, du potassium, et donc on fait toujours le plein de vitamines en le consommant. Et pour finir ce matin, point numéro 10, c'est un anti-inflammatoire naturel. Les vertus antioxydantes de l'avocat sont indiquées pour contenir ou réduire les inflammations. Un exemple, consommer de l'avocat permet d'agir sur l'inflammation de l'endomètre durant les menstruations. Et là, je m'adresse donc aux femmes. Mais comme tout aliment, l'abus n'est pas bon pour la santé, donc c'est bien de consommer de l'avocat. Depuis plusieurs semaines, on en voit un tout petit peu partout en ville. Donc allez-y, consommez-en maintenant que c'est la saison. Mais il ne faut pas en abuser non plus parce que ça peut s'avérer dangereux quand on n'en consomme pas de façon responsable. Ah bon? Ouais. Je n'ai pas compris. Donc manger trop d'avocat aussi, c'est dangereux. Oui, parce que je vais prendre juste un exemple, Kevin. Je disais tout à l'heure que l'avocat a une forte teneur en potassium, tout comme la banane. Et donc, ce même potassium qui aide à ralentir le rythme cardiaque peut aller jusqu'à l'arrêter si on en consomme vraiment exagérément. Mais c'est pas parce qu'on a mangé 2 ou 3 avocats non plus que ça va nous tuer. Mais c'est ce que je voulais savoir quand tu parles d'exagérer. Est-ce que c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7? Non, c'est pas parce qu'on a mangé 2, 3 avocats quand même que ça va nous tuer. Mais bon, voilà quoi. Ah ok. Du moment où c'est pas, quand tu parles de 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est pas 20, c'est pas 30. Non, abuser, c'est quand même... ça dépend de ce que tu mets dans abuser. Non, 2, 3 avocats, c'est pas encore abusé. 2, 3 avocats, c'est pas encore abusé. Tu vas pas t'asseoir là et manger une dizaine, une vingtaine d'avocats tout de suite. Non, même le VI qu'on parlait là. Tu as déjà essayé l'avocat avec le VI, ça passe bien. Non, j'ai jamais essayé. En fait, bizarrement, l'avocat, c'est un fruit que je n'aimais pas du tout. Et j'ai commencé par en consommer il y a même pas 6 mois. Ah bon? Oui, je n'aimais pas du tout, je n'en consommais pas. J'ai commencé par en consommer il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas encore fait beaucoup d'expérience avec. Ok, en tout cas c'est intéressant pour nous. Merci pour ces astuces et tout. Bien avant de faire place à nos invités, nous allons partir en musique avec une vidéo de Mike Flame et Sommet pour dire que c'est vrai que la vie est chère, mais ne baissez pas les bras, continuez par vous battre. Ne regardez pas certaines choses pour vous décourager parce que parfois on est obligé de lutter, de faire des efforts pour atteindre le sommet. Donc, et sommet l'agnon, c'est ce que moi je peux vous dire. Ne baissez. Découragement n'est pas togolais. On va continuer par se battre, même si la vie devient de plus en plus chère au pays. Et puis, quand on parle de cherté de la vie, c'est pas seulement au Togo, parce que quand hier j'étais sur les réseaux, j'ai vu aussi qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aussi en criaient leur ras-de-bol parce que le même phénomène aussi est en train de se développer aussi du côté de la Côte d'Ivoire et tout. Donc, regardez un peu, c'est les artistes, c'est les influenceurs, les gens qui sont un peu plus regardés, qui prennent le sujet et qui crient leur ras-de-bol sur les réseaux pour dire ça va pas, ça va pas. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez voir d'ici 2, 3 mois ou peut-être dans quelques semaines, les gens vont prendre ça en compte et les choses vont revenir peut-être à la normale. Il fallait quand même s'y attendre. Voilà. Depuis que cette histoire de Covid a commencé, on le disait qu'à un moment, la vie allait devenir chère et tout. Et je crois que c'est ce qui est en train de commencer, mais on espère franchement que ça n'ira pas loin. C'est compliqué. Ouais, quand c'est comme ça, si ça va plus loin, à l'allure où vont les choses, franchement... Le pire, c'est qu'il y a une couche sociale particulièrement qui est affectée. Exactement, il y a une autre couche qui n'a même pas ce souci-là. Si ça va plus loin, c'est vraiment chaud en fait. Quand tu vois les gens mettre sur les réseaux le prix du maïs c'est toujours à 800 ou le prix du maïs c'est comme ça. Il y a des gens qui ne savent même pas depuis 10 ans à combien le prix du maïs, le bol se vend parce qu'ils n'ont jamais mangé du maïs à la maison. Ils s'en foutent. Pour eux, même le maïs même qu'ils utilisent pour faire la koumé à la maison, c'est du maïs écrasé, importé, nettoyé, trié peut-être dans des usines en Europe qu'on travaille bien, c'est-à-dire choisi tous et refait dans des sachets avec leur nom de famille dessus pour dire que c'est du maïs importé puisqu'ils n'adorent jamais le local. C'est eux comme ça qui prennent les décisions et la vie devient de plus en plus chère parce qu'ils ne savent pas comment les gens qui consomment le maïs, comment ils font pour consommer ce maïs-là. Bon, j'ai pas envie d'aller dans d'autres sujets. Et Sommet l'agnon. Sommet l'agnon, c'est avec Mike Flame.
De retour sur ce plateau, nous voici à la fin. Vanessa, j'espère que tu as suivi le débat et que tu as bien aimé. Bien sûr. Assez intéressant. J'étais calée de l'autre côté, j'ai suivi. Les gens s'attendaient plutôt à ce qu'on voit les deux s'insulter, se déchirer sur le plateau. Mais ça, ils ont oublié qu'on avait affaire à des personnes adultes. Déjà, ça sert à quoi? Ah, mais c'est... Ça sert à quoi? Quand on s'insulte, on ne se comprend pas au final. Et puis, on se sépare finalement en queue de poisson, mais personne n'aura compris l'autre. Attends, je pense que ton micro, je vais vérifier si ton micro est allumé. Et la régie va gérer ton micro pendant que moi je parle. Je profite en même temps pour annoncer la sortie de l'album de l'artiste Zaga Bambo. Ça va être l'événement. C'est un double album qu'il sort dans 2 semaines. Non, dans une dizaine de jours parce que ça va se faire le samedi 24 juillet et ça se déroule au niveau de Mantes Hôtel. C'est à partir de 14h30 et l'entrée est sur invitation. Zaga sort son double album qui a pour titre K.O. K.O. Voilà. Je verrai bien si l'artiste peut être avec nous la semaine prochaine, peut-être le jeudi, pourquoi pas, pour nous présenter un peu cet album avant la sortie officielle. Mais c'est déjà pour nous un plaisir d'annoncer que ce double album sort. Et ce qui est intéressant, quand on va sur la page, sur les réseaux aujourd'hui, on voit que beaucoup d'artistes ont partagé cette sortie. Il y a Chad qui l'a mis sur sa page officielle, il y a Senza qui l'a mis sur sa page officielle. On n'est même pas surpris de voir que beaucoup d'autres artistes ont fait le relais, Alicia et tout, Amron officiel qui a chose, Igwe, Rimsal. Donc tous ces artistes-là, c'est ce qu'on veut un peu, voilà, le partage. Il y a même Setlo qui l'a annoncé aussi. Donc merci à tous ces partages, à tous ces artistes-là qui ont déjà pris le mouvement pour dire que Zaga sort un album. Et Tan même qui a fait un très long test dessus pour l'encourager et lui dit félicitations et bon courage. Oui, Vanessa, tu disais? Je parlais du débat, voilà, si on peut l'appeler débat de tout à l'heure, comme tu disais que les gens s'attendaient à voir 2 personnes qui vont se déchirer et tout ça. Je disais, ça sert à quoi en réalité, en tant que personne adulte et intelligente, de s'insulter? Parce qu'au final, on se sépare en queue de poisson et personne n'aura compris l'autre. Alors que si on est plutôt posé et qu'on se parle calmement et posément, au final, chacun comprend l'autre. Même si on n'est pas forcément d'accord avec l'autre, on l'aura quand même compris, quoi. En tout cas, moi, je ne cesserai de le dire. On va faire notre effort, nous, pour faire les choses différemment. Parce que sur ce plateau, j'ai l'impression que vous voulez qu'on essaie de faire un peu comme certaines personnes. Voilà, c'est-à-dire se réveiller et venir exposer tout ce qui ne va pas, venir dénigrer, venir crier, venir insulter. La question que je me pose, je me dis... Vous-même essayez de vous poser un peu, d'aller faire cette analyse-là. C'est vrai que vous vous amusez souvent à aller sous les directs des gens pour rire et tout, mais mettez-vous juste à la place des personnes qui sont indexées. Je ne peux pas imaginer comment est-ce que 2 personnes qui ont eu le temps de se côtoyer, de passer de bons moments ensemble, de voyager, de faire des choses, qui ont échangé des secrets et tout, et un matin, on vient ramener ça à la place publique et d'autres personnes prennent plaisir à trouver quelque chose dedans. Le mot le mieux placé pour exprimer ça, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas de la méchanceté. Parce qu'il n'y a pas plus sorcier que quelqu'un que tu as hébergé chez toi, qui connaît ta vie, qui connaît tes secrets, avec qui tu as mangé dans le même plat, avec qui tu as partagé des moments de ta vie, je dis bien de la vie, qui revient un jour ressortir tout ça parce qu'il le sait. C'est purement de la sorcellerie. Il n'y a pas un mot mieux placé pour exprimer ce désir-là. C'est de la sorcellerie. Et n'oubliez pas aussi, dans ce lot de personnes-là, il y a des malades. Il y a des gens qui ont plutôt besoin de docteurs que de convocation. Vanessa, et ce qu'on va faire, on va finir. On va souhaiter également aussi un bon courage à un autre artiste que je ne connais pas trop, mais j'ai rencontré son manager il y a de cela quelques jours. Il m'a envoyé les liens de l'artiste et tout. Et il m'a invité même à la sortie officielle parce que l'artiste fait sa sortie ce week-end à Radio Zephyr. Il s'appelle Jeff Scott. Voilà, donc il a un titre qui s'appelle Divorcé, que je voudrais partager également aussi avec... c'est avec ce clip même, je pense que je vais terminer cette émission. Voilà, c'est avec le titre de Jeff Scott qui s'appelle Divorcé. Voilà, Divorce forcé, pardon. Divorce forcé. Okay. C'est avec ce titre-là qu'on va conclure en beauté cette émission. Si tu avais un mot de fin, qu'est-ce que tu diras? Bonne journée à tout le monde. C'est le début du week-end. Profitez-en très bien et que la grâce vous couvre toujours.
Quelles que soient les difficultés de la vie, quels que soient les problèmes, les péripéties et tout, il faut se mettre en tête que nous allons forcément arriver. Milado, on va se battre. C'est mes prochains invités. Je vais recevoir sur ce plateau le lundi prochain 2 artistes que j'aime bien, Lord Carlos d'un côté et Max Fire. Nous allons parler de la collaboration, nous allons parler de ce nouveau titre, nous allons parler des projets des artistes, et nous allons profiter pour aller un peu dans les coulisses pour savoir, parce que apparemment il y a des petits soucis qui se trament, ou bien il y a des choses qui se disent dans les coulisses, et je voudrais bien que ces 2 artistes viennent sur ce plateau s'exprimer. Ils seront mon invité le lundi prochain en compagnie des autres. Pour Hervé, pour sa part, il va bien, hein, c'est juste qu'il est en congé. Vous savez, c'est à tour de rôle. Vanessa est partie en congé pour 1 mois et plus. Hervé, lui aussi, je viens de lui donner 1 mois, donc à partir du mois prochain sera mon tour aussi. Donc, moi, je vais prendre 2 mois. Voilà. Puisque c'est moi qui vous donne le congé, moi aussi, je vais prendre 2 mois. Tu vois, non? Merci à tous ceux qui sont connectés. Marcus Babel, Christelle Assofouma, Florc Boukwesi, Paula Théou, Géo le dit que je t'ai pas vu aujourd'hui. Hein, je vais te vendre. Bon, c'est pas grave. Je vais dire que tu es derrière la caméra. Fleur Taolessi, Kev Zik de partout. Buzz Delomé, merci quand même pour ces partages et tout. Arturo Chakou, toutes ces personnes qui sont là avec de vrais comptes et qui partagent les bonnes informations. Que Dieu vous bénisse. On se dit très très bon week-end. N'oubliez pas toujours les respects des gestes et mesures barrières, puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore levé ça au Togo. Mais n'oubliez pas aussi que la vie devient de plus en plus chère. Donc, s'il vous plaît, nos dirigeants, pensez à nous. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous avez suspendu Novici là. Novici 2 ou 3 mois seulement, ça a changé la vie de qui? Ça, c'était juste pour nous blaguer. C'était juste pour nous blaguer. Ramener le grand frère de Novici, parce que c'est maintenant même que la vie devient de plus en plus dure. Sinon, à la fin, là, ce n'est pas Covid qui va nous tuer. C'est la fin.